Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Dans Luc chapitre 21, verset 36, la Bible déclare: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller à la prière. Nous devons faire de la prière comme quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Ici, Jésus interpelle ses disciples vers la fin de sa mission, en leur parlant des choses qui allaient arriver, de faire de la prière quelque chose de leur priorité, parce qu'il dit veiller à cela. Il dit prier en tout temps, en tout lieu, à tout moment. C'est que c'est parce que il y a une importance. Et l'apôtre Paul va dire encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 17, il dit priez sans cesse. Donc nous pouvons prier à tout moment, en marchant, en même avec dormir, en travaillant, en voyageant, nous devons prier. Mais pourquoi il dit de prier? Il dit afin que vous ayez la force d'échapper. Bien aimé, si tu ne pries pas, tu n'auras la force sur certaines choses. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force sur cette situation. Si tu ne pries pas, les choses vont te surprendre. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer à ta faveur. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Mais lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de demander l'intervention de Dieu, lorsque tu es en train de prier, celui qui prie, celui-là a la foi. Celui qui prie est celui-là qui dit, moi je ne veux pas le faire, mais Jésus fait à ma place. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul pouvait dire que c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Oui, il se sent fort, il se sent faible dans certaines choses. C'est pourquoi il appelle l'intervention de Dieu. La prière va t'amener à dire que oui, telle situation je ne peux pas, telle situation je ne peux pas, mais toi interviens. Viens intervenir dans ma faveur. Il dit, et vous avez la force d'échapper à toutes ces choses, d'échapper au plan de l'ennemi, d'échapper au plan du diable. Nous venons de commencer une nouvelle année, l'année 2025, mais tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de placer devant toi. Mais pour que tu puisses avoir le dessus de tout ce qui a été placé, de toutes les œuvres des diables, c'est dans la prière. Chers frères et sœurs, je suis venu t'exhorter, je suis venu te donner cette bonne nouvelle, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La souffrance à laquelle tu es dedans, la situation qui te fatigue, la situation qui nous fatigue, mais dans cette situation, nous devons nous lever dans la prière, nous devons crier à Dieu, nous devons parler avec l'autorité, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Et c'est notre foi en Jésus-Christ qui fera de nous des grandes personnes, tu feras de nous des hommes d'autorité, tu feras de nous des hommes qui dégagent la puissance dans notre famille, qui fera que notre famille puisse être libérée. Bien aimé, si tu ne te lèves pas dans la prière, les choses ne vont pas changer à ta faveur, les choses ne vont pas changer à ton quartier. Bien aimé, le Seigneur t'a dit même que j'ai d'intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui prie. Un intercesseur, celui qui crie, mais en faveur des autres. Chers frères et sœurs, les situations que tu veux que ça change, viens de la présence de Dieu et Dieu va accomplir. Dieu va te donner la force. Il va te donner l'autorité pour que tu puisses vaincre le fort des ténèbres. Oui, nous sommes au début d'année. En ce début d'année, le Seigneur a de grandes choses pour toi. Il y a les prophéties qui ont été dites que tu vas faire cela, tu vas faire cela. Mais il faut que tu te lèves de la prière. Il faudrait que tu te lèves. Tu te lèves de la prière. Que chaque matin, la nuit, à tout moment, tu puisses vaquer à la prière. À la prière. Comme Pierre pouvait dire, oui, les autres vont faire, mais nous allons vaquer à la prière et à la parole de Dieu. Parce que vous savez que lorsque nous sommes en prière, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Chers frères et sœurs, c'est la prière qui fera de toi la différence entre toi et les autres. Parce que quand tu ne te lèves pas dans la prière, quand tu ne pries pas, laisse-moi te dire une vérité et qui est certaine, que le monde des ténèbres ne vont pas te laisser. Le monde des ténèbres ne dort pas. Ils font tous les incantations et ils sont fidèles à les prières, à les incantations. Mais pourquoi nous,
qui avons Jésus, qui a reçu le nom, le plus grand nom, qui est au-dessus de toutes choses, pourquoi négligeons-nous ces moments de prière? Pourquoi négligeons-nous que nous avons une personne qui peut intervenir? Comme Jésus dit, celui qui est chargé et fatigué, il nous donnera du repos. Il nous donnera le repos. Ce repos qu'il nous donne, c'est que quand tu mets ta confiance en lui, ta foi en lui, et ta foi va faire que Jésus va se glorifier dans ta vie. Tu auras les choses. Sache que tout ce qui est physique est d'abord dans le spirituel. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Mais celui qui veut être spirituel est celui-là qui doit avoir une relation avec Jésus de Nazareth. Il doit avoir une relation avec Jésus. Et ces relations s'octroient dans la prière, dans la méditation de ta parole. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de forger ton esprit, tu es en train de rendre ton esprit fort. Et en plus de ça, tu viens au Seigneur Jésus. Viens, viens. Et quand il vient dans le lieu secret, tu es avec lui. Le Seigneur va te donner la force. Il va te donner l'autorité. Lève-toi de la prière. Crie. Parle. Parle à la situation. Parle à la montagne. Parle à la maladie. Parle à toutes ces choses. Et tu verras que les choses vont être libérées à ta faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père. Je prie, Seigneur, Dieu de puissance, pour tous ceux ou celles qui tomberont, Seigneur, sur cette vidéo. Oui, Seigneur, je dis, et tu es à un challenge. Tu n'arrives pas à prier. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas. Saint-Esprit, oh, mais donne la force, donne l'autorité. Pour ceux-là aussi qui sont possédés, pour ceux-là qui sont malades, pour ceux-là qui traversent des situations, pour ceux-là qui ont des montagnes. Père, je prie que les montagnes soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tu reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Que ta vie de prière soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que toi tu traverses une situation où ils t'ont envoûté, que tout envoûtement s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est puissant des ténèbres se détruit maintenant par la puissance, par l'autorité. Que la main de l'Éternel soit sur toi, que la force de l'Éternel soit sur toi, que la main puissante de Dieu soit ton partage, que le Saint-Esprit te visite. Les cabracos ténébroshin darababa, les sontolocoria carababa. Je détruis les œuvres des ténèbres. Que tout ce qui est démon qui te fatigue soit déraciné, détruit au nom de Jésus. Que toute la puissance de l'air, les liens familiaux, tout lien familial, oh, tu veux te fatiguer, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je romps toute alliance avec le monde des ténèbres maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te visite. Que la main de Dieu soit ton partage maintenant et à jamais. Que la puissance du Saint-Esprit soit ton partage maintenant. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que tout ce qui t'empêchait soit restauré maintenant au nom de Jésus. Que tes finances soient restaurées. Que le sang de Jésus soit ton partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.